Bonjour à tous, j'attends que tous les participants, comme d'habitude, arrivent dans ce mini-webinaire. Vous savez que pour l'égal PME, on essaye de tenir le timing midi 15. C'est notre force, c'est d'essayer de tenir notre timing. Vous êtes pas mal à entrer ici dans ce mini-webinaire. Ça fait toujours plaisir de voir que les mini-webinaires de l'égal PME ont du succès. Aujourd'hui, notre sujet du jour, ça va être toutes les formalités pour être ou pour devenir indépendant. On va essayer de parcourir tout cela en 15 minutes. 15 minutes, ce sera suffisant. Vous n'aurez bien sûr pas la totalité des démarches dans leur pratique à effectuer, mais vous aurez un bon aperçu de tout ce qu'il faut faire pour devenir indépendant. Alors, un indépendant, d'abord, qu'est-ce que c'est? Donc, un indépendant, c'est bien une personne qui ne travaille pour son propre compte, sans être sous l'autorité de quelqu'un, à la différence d'un contrat de travail où bien sûr le travailleur est sous l'autorité d'un employeur et doit donc obéir entre guillemets aux ordres et aux instructions de l'employeur. Un indépendant, lui, il agit pour son propre compte. Bien sûr, dans certains cas, il peut être soumis à des règles à respecter parce qu'il a signé une convention de prestation indépendante, une convention de collaboration ou convention de prestation de service. On y met un petit peu le terme qu'on souhaite. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir indépendant? Eh bien, d'abord, il faut savoir qu'il y a très peu de formalités pour devenir indépendant. Il y a bien sûr des avantages et des inconvénients à ce statut. Je l'ai un petit peu dit ici en parlant de l'autorité de l'employeur. Un indépendant, la première chose, c'est qu'il est autonome. Donc, il règle son temps de travail comme il le souhaite, son organisation de temps de travail comme il le souhaite. Bien sûr, s'il a des clients qui s'engagent sur des délais, logiquement, il est tenu à respecter ces délais. Il ne peut quand même pas faire tout et n'importe quoi, n'importe quand. Donc, la première particularité pour un indépendant, c'est d'aller s'inscrire à un guichet d'entreprise. Donc, un guichet d'entreprise, c'est quoi? C'est un organisme, une association, une ASBL, qui fait le lien entre la banque Carrefour des entreprises et les indépendants, les particuliers, les entreprises qui veulent s'y inscrire en Belgique. Alors, vous en avez plein, il ne faut pas forcément tous les citer, ils sont très souvent liés à une caisse d'assurance sociale ou encore à un secrétariat social, puisque tous ces grands groupes fonctionnent toujours tous ensemble. Alors, le guichet d'entreprise va permettre de s'inscrire à la banque Carrefour des entreprises, qui est à bien distinguer de la TVA, j'y reviendrai après. C'est simplement que l'indépendant est alors repris dans les registres des entreprises en Belgique, alors qu'on soit en personne physique ou en société. J'y reviendrai rapidement après la différence entre les deux. L'indépendant y est inscrit. Ça veut dire que pour un indépendant qui agit sous son propre nom, eh bien, le nom de son entreprise, ça va être son nom, son prénom et son adresse, qui va être son adresse, l'adresse de son domicile, pardon. Alors, un indépendant, lui, il ne doit pas faire de statut. Donc, celui qui s'inscrit comme indépendant personne physique, donc à son propre compte, ne doit pas passer par un notaire pour établir des statuts. C'est donc plus rapide et bien sûr moins coûteux puisqu'il n'y a pas de constitution de société. Donc, il faut bien faire la différence entre la personne physique et la société. La personne physique, elle agit immédiatement pour son propre compte. Il n'y a qu'un seul patrimoine pour la personne, ce qui fait que son patrimoine privé et son patrimoine professionnel sont identiques. Là où un indépendant qui va constituer une société après, il va avoir deux patrimoines. Il va avoir le patrimoine privé qui est lié à son nom, et puis il va avoir le patrimoine de sa société, qui, elle, est une personne à part entière et qui aura son propre patrimoine. Alors, troisième, donc, première obligation, s'inscrire à la banque Carrefour des entreprises, ici reprise sous le terme BCE. Pas de passage, c'est le notaire. Troisième chose à faire, c'est s'affilier à une caisse d'assurance sociale pour payer des cotisations sociales, c'est trimestriel. Qu'on ait des revenus ou qu'on n'ait pas de revenus, quand on est indépendant à titre principal, on doit payer des cotisations sociales et un petit passage à la mutuelle aussi pour voir si tout est en ordre. Attention, ne pourra cependant pas devenir indépendant qui veut. Pour être indépendant dans certains secteurs, il faut un accès à la profession. Donc, l'accès à la profession, c'est le cas, par exemple, des bouchers qui doivent avoir un accès à la profession, des coiffeurs qui doivent avoir un accès à la profession. Il y a toute une série de professions liées à la santé qui doivent avoir des accès. Ça, c'est la première chose. L'ORECA également, il y a des accès à la profession à avoir.
Deuxième chose, c'est que pour devenir indépendant, il faut pouvoir avoir la gestion. Donc, il faut un diplôme qui ouvre le droit à la gestion. Ce sera le cas des diplômes universitaires, ce sera aussi le cas des diplômes de hautes écoles, et c'est également le cas de diplômes tels que ceux issus de l'IFAPME, par exemple la formation en alternance, qui eux vont grouper l'accès à la profession et la gestion. Si jamais un indépendant n'a pas d'accès à la gestion, il doit trouver autour de lui une personne qui pourra lui apporter cette gestion. Alors, dans le cadre d'une société, ça peut être un salarié ou ça peut être un autre associé. Quand c'est une personne physique, cet accès à la profession pourra lui être apporté par un parent qui peut aller jusqu'au deuxième degré à ce moment-là pour lui apporter cet accès à la gestion. Au bout d'un moment, l'indépendant aura sa propre gestion. Donc, ça veut dire que quand il commence à travailler sous la gestion de quelqu'un, il pourra avoir à terme la propre gestion et ne devra plus recourir à une personne tierce pour qu'il lui apporte. Alors, pourquoi c'est important cet accès à la gestion parce qu'un indépendant va avoir toute une série de formalités à respecter au cours de l'exercice de son activité et donc il doit pouvoir gérer correctement son activité professionnelle. La gestion et le diplôme qui y est associé garantit que l'indépendant a des connaissances en comptabilité, en communication, en un petit peu de connaissances en droit et tous ces éléments qui sont nécessaires pour exercer une activité sous son propre compte. Donc ça, c'est les premiers éléments à examiner. Hop, alors, je fais un petit focus sur l'affiliation à une caisse d'assurance sociale. Il y a une grosse coquille dans le PowerPoint, je suis désolée. On met bien une caisse d'assurance avec S social le. Cette affiliation, ces affiliations sont obligatoires, tant à la caisse d'assurance sociale qu'à la mutuelle. Il faut payer des cotisations sociales. Alors, si vous avez des parents ou des grands-parents qui sont indépendants en personne physique, eux, ils devaient choisir petit risque ou gros risque quand ils s'affiliaient à leur caisse d'assurance sociale. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Donc, tous les indépendants à titre principal sont couverts de la même manière. Attention que si vous êtes indépendant à titre complémentaire, c'est-à-dire que vous avez au moins un mi-temps en tant que salarié ou un 6/10 en tant qu'enseignant, par exemple, vous ne cotisez pas pour tout ce qui est soins de santé, maladie, invalidité, etc., puisque c'est couvert par votre statut de salarié, mais vos cotisations sociales sont moins élevées. Alors, les cotisations sociales sont obligatoires. C'est un système de cotisations qui sont provisoires et puis qui deviennent définitives quand les caisses d'assurance sociale ont la communication de vos revenus. Donc, c'est toujours calculé sur vos revenus en tant qu'indépendant. Alors, formalité supplémentaire, donc on a vu l'inscription à la banque Carrefour des entreprises, on a aussi vu l'affiliation à une caisse d'assurance sociale et une mutuelle. Troisième obligation pour un indépendant, troisième formalité, c'est ouvrir un compte bancaire. Alors, ces documents, tant le numéro de compte que le nom de la banque, doivent être reprises sur tous les documents commerciaux de l'indépendant. Donc, c'est important. Et ça doit être un numéro de compte qui est distinct du compte privé. C'est un compte titré professionnel. Donc, si vous êtes indépendant mais que vous utilisez votre compte à titre privé, vous risquez d'avoir des soucis dans la vie. Ça, c'était les 3 premières formalités. Ensuite, un indépendant va avoir des obligations à respecter en matière financière. Plus précisément, il doit s'assujettir à la TVA. Pour autant qu'il ait une activité qui soit visée par les TVA et qui n'ait pas opté pour le régime de la franchise. Donc, le système de la franchise, c'est si un indépendant a des revenus qui sont de moins de 25 000 euros par an, eh bien, il peut choisir d'opter pour le régime de la franchise, ce qui fait qu'il n'a pas de déclaration de TVA à remplir tous les trimestres, mais ce qui fait également qu'il ne facture pas la TVA à ses clients, mais qu'il ne récupère pas la TVA sur ce qu'il achète. Donc, il y a du plus et du moins dans le régime de la franchise. C'est souvent une facilité pour des indépendants qui sont notamment à titre complémentaire ou qui ont peu de revenus. Cette identification à la TVA peut se faire soit de soi-même, soit en passant par le guichet d'entreprise dont on a parlé tout à l'heure. Bien sûr, toutes les prestations du guichet d'entreprise sont payantes, donc à voir si vous passez ou pas par le guichet d'entreprise. Un indépendant, comme toute autre personne, doit remplir une déclaration d'impôt et doit faire des versements anticipés d'impôts. Quand on est sous contrat de travail, eh bien, le précompte professionnel est retenu à la source par l'employeur et envoyé à l'État. Un indépendant doit finalement faire ce versement anticipé comme si on retenait à la source progressivement. Il y a une tolérance pour les 3 premières années
on n'est pas obligé de le faire. À partir de la 4e, l'indépendant doit faire ses versements anticipés. S'il ne les fait pas, eh bien, il aura des majorations d'impôts dans sa déclaration d'impôt. Ensuite, il doit tenir une comptabilité. Alors, une comptabilité pour un indépendant à personne physique ne doit pas forcément être tenue par un comptable. Ça peut être une comptabilité simplifiée. Et donc, avec normalement vos connaissances de gestion et les cours de compta que vous aurez eu dans ce cadre-là, eh bien, vous savez tenir une comptabilité en tant qu'indépendant à titre personnel. Voilà, il est 12h10. J'ai du temps pour 3 questions. Si vous avez des questions, c'est le moment. Vous pouvez les mettre dans l'onglet discussion qui apparaît dans ce Zoom. Je vous laisse voir si vous avez quelques petites questions. Et si vous n'en avez pas, ben, je considérerais que tout était clair. Et c'est très bien. Donc, quelques formalités, on récapitule. La banque Carrefour, vérifier si on a la gestion, l'accès à la profession. Ensuite, passer par un guichet d'entreprise pour s'inscrire à la banque Carrefour des entreprises. Le cas échéant, s'immatriculer à la TVA, ouvrir un compte bancaire. Et puis, vous pouvez démarrer votre activité en tant qu'indépendant. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Pas de passage par le notaire. La constitution d'une société n'est pas nécessaire quand on démarre une activité en tant qu'indépendant, mais sachez qu'elle peut aussi se faire dans un second temps. À partir du moment où une activité indépendante fonctionne bien, c'est tout à fait possible de changer de statut en cours de route, en cours d'activité. Alors, n'oubliez pas de, si vous n'y êtes pas encore abonné, de vous abonner à nos livrets périodiques. C'est vraiment un petit prix pour être informé sur plein de choses. Les 3 premiers, c'était sur les véhicules de société, qui est un sujet très important aujourd'hui. On parcourt un petit peu le système des véhicules électriques. Le deuxième, c'était le télétravail. Et le tout dernier qui vient de sortir, ce sont les relations entre associés. Alors, donc, si un jour vous avez envie de constituer une société, c'est vraiment nécessaire de savoir tout ce qui peut se passer entre associés parce que c'est souvent là que ça pose problème. Donc, abonnez-vous. En 2022, on vous remet le sujet. Les suivants, c'est le droit à l'image et le règlement général sur la protection des données. C'est l'occasion, après presque 4 ans d'existence, de voir un petit peu tout ce qui s'est passé en matière de droit à l'image et de vie privée. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à nos livrets périodiques. Et puis, pour ceux qui nous connaissent déjà, ben, si vous n'êtes pas inscrit à la newsletter, c'est le moment de le faire. Et n'hésitez pas à commander le livre « Le droit social accessible ». Sachez qu'en 2023, nous allons avoir un livre sur le droit commercial qui va sortir, donc n'hésitez pas à nous suivre sur tous les réseaux. On essaye de vous tenir informés en tant que personne, quand on est indépendant, professionnel, entrepreneur, de toutes les nouveautés qui vous concernent. Et si vous n'avez toujours pas de questions, ben, il me reste à vous souhaiter un très, très, très bon appétit après avoir parcouru les prochains webinaires. Donc, 24 novembre, notez-le dans votre agenda. C'est Alexandra, ma collaboratrice, qui le donnera. Elle fera le point sur la vie privée. Et puis, en décembre, je reviendrai pour parler avec vous des travailleurs étrangers. Et en janvier 2023, on abordera les relations entre associés. Bon appétit à tous et à bientôt.